Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. זהו שנתכוון עקביה באומרו, ואי אתה בא לידי עבירה. Ça veut dire qu'ici il est écrit que ceux qui veulent s'approprier les bonnes midot, ça veut dire les bons caractères, pour aborder comme il faut la vie, et surtout, quand on a les bonnes midot, quand on a le bon caractère, on a une conscience et une compréhension de la sagesse qui est droite. Et quand nous n'avons pas de bonnes midot, malheureusement, on comprend la sagesse de façon tordue. C'est pour ça qu'il est écrit que la Torah peut être le médicament de la vie, comme peut être malheureusement un médicament ou un produit qui peut, emmener la mort d'une personne. Comment est-ce possible que la Torah, on l'appelle la Torah lumière, comment c'est possible que la lumière emmène la mort à une personne? L'explication est très simple. Quand une personne, malheureusement, avant d'étudier la Torah, ne s'est pas préparée avec un bon caractère, avec les bonnes midot, qui est écrit dans le Pirkei Avot, ça s'appelle Pirkei Avot, c'est les chapitres de nos ancêtres, de nos parents, de nos patriarches. Et quand on étudie les Pirkei Avot, notre pensée est alignée. Et quand la pensée est alignée, on peut tout étudier et en sortir de toute étude la vie. Mais malheureusement, quand le caractère n'est pas juste, alors malheureusement, tout ce qu'on va étudier sera déformé à l'intérieur de nous. Et là, vous voyez des gens que malheureusement détournent des écrits sacrés de la Bible, de nos ancêtres, et ces choses-là sont détournées. Même il est écrit dans le Talmud qu'un sage pose la question, pourquoi le livre de Bereshit est avant le livre de Shemot? Pourquoi on a écrit le livre de Bereshit? Premièrement, on devait écrire ce qu'on a reçu la Torah, et après, on doit écrire le commencement du monde. Alors, il dit, Derech Eretz kadma la Torah, Maaseh Avot ilmedu banim. Ça veut dire qu'on est obligé d'étudier dans le livre de Bereshit, qui s'appelle en français la Genèse. Et dans la Genèse, nous avons énormément de cas qui sont des cas de comportement entre les frères, dans la famille, entre le mari et sa femme, énormément de cas dans lesquels on voit comment se sont comportés nos patriarches. Et le comportement de patriarches, c'est le signe du comportement de leurs enfants qui sont nous. Donc, avant qu'on étudie la Torah, on est obligé d'étudier et on est obligé de travailler son caractère. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, Retsono Lomar. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Lomar leide yetzerara agorem lecha avera. Qui nous emmène dans la vie à faire des mauvaises choses, c'est seulement parce que nous avons une conscience qui est pas bien. C'est parce que on se punit, parce qu'on pense qu'on n'est pas des gens bien, parce qu'on pense qu'on se comporte pas bien, etc., etc., etc. Si à l'intérieur, nous avons la paix, et la paix intérieure, on peut l'obtenir seulement quand nous sommes alignés à des règles de certains comportements. Et les comportements, les caractères des gens sont en relation directe, c'est une équation mathématique,
il y a une relation directe, il y a un lien direct mathématique entre l'éducation, la moralité qu'on reçoit de nos parents ou de nos enseignants et notre comportement. C'est pour ça que quand on étudie la structure de l'être, quand on arrive à la structure de le nefesh, de la vitalité animale, qui est la vitalité qu'on doit tous travailler, c'est la vitalité la plus essentielle à travailler. Quand on arrive à cette vitalité animale, on voit dans les écrits du Ari Akadosh que nous avons un grand débat et nous avons en effet des freins qui vont nous donner la force de ne pas glisser sans vouloir dans le mal. Qui est le frein? Le frein est la moralité, moussar. Quand nous avons eu l'éducation morale, ça dépend de la moralité qu'on a étudiée évidemment, mais on parle de la bonne moralité de la Torah. Quand on a eu une éducation morale, les envies qu'on a, les désirs qu'on a, pas les plaisirs, les désirs qu'on a qui deviennent de plus en plus dangereux et difficiles avec le temps, les désirs que nous avons, et c'est complètement normal que l'être humain ait des désirs, parce que l'être humain a la volonté, et la volonté, c'est la force qui nous accroche à toute la réalité, à tout ce qui existe, que le Créateur a créé pour notre bien. Donc, nous avons l'envie de manger, l'envie de dormir, l'envie d'être habillé, l'envie d'acheter, l'envie de l'argent, tout ça. Ce n'est pas l'envie. L'envie n'est pas quelque chose de mal, pas du tout. L'envie est quelque chose de bien et c'est un élément essentiel que Akadosh Baruch, que Hachem a créé dans ce monde, qu'il a rentré dans le programme, dans la programmation de l'être humain. Pourquoi? Pour que l'être humain se connecte à tout ce qu'il a créé, à la réalité. Et quand l'être humain se connecte à la réalité, alors Baruch Hashem, merci Hashem, nous avons la possibilité de réparer, de faire les tikkunim, de réparer la matière et l'élever à la lumière. Ça, c'est la volonté divine. Et nous sommes les éléments qui ont été créés, nous sommes les créations qui sont les seules créations qui sont capables de cette mission, d'élever la matière et tout ce qui a été créé à la lumière, à la source. Maintenant, nous avons un problème. Tous les gens sur Terre, nous avons un problème. Notre problème est-ce que nous avons des limites ou pas? Est-ce que nous avons la force de freiner quand il y a des virages? Ou bien malheureusement, on va à 120 à l'heure et il y a un virage et hop, la voiture pense qu'elle devient un avion. Mais malheureusement, après que la voiture pense qu'elle devient un avion et celui qui roule avec la voiture pense qu'il est un pilote d'avion, malheureusement, il y a la gravitation et la voiture tombe et il y a des accidents très dangereux et ça arrive à chacun de nous. Avoir des accidents dangereux. Pourquoi des accidents dangereux? Je veux vous donner un exemple très très simple. Disons que quelqu'un, il a voulu boire un peu d'alcool. C'est normal, l'alcool existe, c'est une création de Dieu et l'être humain a une tendance, pas tout le monde, mais il y a des gens qui ont une tendance à l'alcool. Très bien. Et il écrit, le Ari Akadosh, il dit, Yeshain la mesameach, Veshain, il y a du vin qui va, quand on part, on va être tout simplement heureux. Et il y a du vin, qui va nous emmener à un comportement qu'on ne veut pas, qu'on ne désire pas. Alors maintenant, la personne, comment elle boit? La personne qui n'a pas l'habitude de boire. Elle commence à boire 1 litre, elle prend un verre d'1 litre, et tac, 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 tac. Elle rentre? Non. Elle prend un petit verre. Après, elle prend un autre.
Après, elle dit, bon, ça suffit. C'est bien, 2 petits verres, c'est bien, on est bien. Même le Maïmonide dit qu'avant de manger 20 minutes, il faut boire un peu de vin rouge. Ça fait du bien pour la digestion, ça fait du bien pour le corps. Très, très bien. Mais après, les amis autour d'elle, ils disent, allez, vas-y, arrête, qu'est-ce que tu as? Tu es une moine, tu es comme ça, tu es comme ça. Si la personne est forte, elle comprend que maintenant, elle va être manipulée par des gens, que la fin de cette manipulation ne l'emmènera pas à un comportement comme il faut. Et malheureusement, si elle est à côté, une femme est à côté d'un homme, on sait très très bien que les hommes ont une tendance naturelle très aiguë de vouloir le corps d'une femme. C'est comme ça, et c'est la vie, et c'est ce qu'il y a. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut l'homme? Comme il veut le corps de la femme, et il veut pas que la faire par force, alors il préfère qu'elle soit ivre. Et quand elle est ivre, elle a perdu ses freins. Et quand elle a perdu ses freins, eh ben, se passe ce qui se passe. Donc, on voit que boire un peu d'alcool, c'est pas dangereux, mais être emballé dans l'alcool et ne perdre ses freins, perdre ses limites, ça, c'est dangereux. Et vous avez la même chose avec l'argent, vous avez la même chose avec la nourriture, la boulimie ou bien l'anorexie. C'est on a perdu nos freins. Même ceux qui sont anorexiques, ils se sont mis un frein trop, trop fort et ils sont en train de détruire leur corps. S'ils avaient les midotes qu'il faut, ils n'auraient jamais de leur vie mis ce frein, malgré qu'ils savent que ça va faire du mal. Je vais vous donner un exemple. Maintenant, on s'occupe d'une jeune fille, une maman. Elle a 2 enfants, des bébés. Son mari, il est parti à la guerre. Et elle a peur pour lui. Je comprends, il est dans une unité d'élite et il y a des grandes chances qu'il est maintenant à Gaza. C'est dangereux. On comprend que c'est dangereux. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, ok, je vais me sacrifier pour lui. Ça veut dire quoi, tu te sacrifies pour lui? Tu dois donner un sacrifice? Oui, je vais être le sacrifice et lui, il va être protégé. Premièrement, ça marche pas comme ça. Et deuxième, elle est en train de se faire du mal. Lui qui est à la guerre, s'il va entendre que sa femme s'est fait du mal, elle a été hospitalisée parce qu'elle a une tendance d'anorexie. Premièrement, elle a 2 enfants. Pourquoi elle ne voit pas ses enfants? Une mère doit voir le bien de ses enfants, mais elle ne voit plus le bien de ses enfants. Ça veut dire qu'elle a été aveuglée, ça veut dire que sa moralité ne la freine plus. Et après, si lui, le pauvre, il entend par ses parents, par des gens, il entend quand il est là-bas à la guerre que sa femme est hospitalisée, est-ce qu'il a la force de lutter ou bien malheureusement il va s'affaiblir? C'est sûr qu'il va s'affaiblir, c'est même pas une question. Alors elle, qu'elle a fait, elle pense quelque chose d'héroïque, elle s'est sacrifiée, et bien malheureusement, elle s'est abîmée sa propre vie, la vie de ses enfants, la vie de son mari, n'en parlons pas, les parents et tout ce qui est autour. Ça, c'est parce qu'elle a une moralité qui est déformée. Quelle est la moralité déformée? La moralité déformée, c'est une éducation déformée que quand j'ai un problème, je me fais du mal. Et quand je me fais du mal, j'attire de l'intention pour moi, pas pour les autres. Et quand j'attire l'intention pour moi, je deviens le centre de l'intention des gens qui m'entourent. Et c'est comme ça que je vais recevoir les sentiments que j'ai besoin pour surmonter mon problème. Mais c'est une moralité qui est fausse. Pourquoi? Parce que maintenant, quand je le fais, je mets en danger ceux qui m'entourent. Et c'est pas ce que je voulais au début, mettre en danger mes enfants, mes parents, mon mari. Elle voulait faire du bien. Elle voulait sauver la vie de son mari, Baruch Hashem, qui est vivant et qui restera vivant. Une autre femme qui est exactement dans le même
dans la même situation, son mari, il est dans la même unité. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des mitzvot. Elle rajoute du bien. Parce qu'elle a eu une éducation que quand nous sommes dans un moment difficile, on rajoute du bien, on allume la lumière, on ne fait pas plus d'obscurité. Donc vous voyez que le même problème, deux maris qui sont dans la même unité, dans la même guerre, le même problème exact, shalom aleichem. Une personne va se faire du mal parce qu'elle a eu une éducation morale que quand je me fais du mal, tout le monde fait attention à moi. Et une autre personne va faire du bien. Elle va ajouter du bien. Pourquoi? Parce qu'elle comprend que quand on ajoute des mitzvot, quand on ajoute du bien, Baruch Hashem, avec l'aide de Hashem, on peut arriver à de très bons résultats quand on ajoute le bien. La même chose, le même phénomène se passe quand les gens étudient, par exemple, nous avons un exemple de notre génération, l'informatique. Vous avez des jeunes qui vont à l'université et ils deviennent ingénieurs en informatique ou bien même master en informatique. Il y en a qui ont grandi dans une bonne moralité et leur moralité de leurs parents, l'éducation de leurs parents leur dit tu vas travailler, tu vas être honnête, tu vas pas faire des choses interdites et tu vas gagner ta vie. Et comme tout le monde, celui qui a de la chance, il gagne plus sa vie. Celui qui a moins de chance, il va moins gagner sa vie. Donc, et il y a un autre que malheureusement, il devient, et ça c'est les plus grands vols qui se passent aujourd'hui sur la planète, c'est des vols qui se font par le biais par l'intermédiaire de l'informatique. Lui, il travaille et il vole, il aide les gens à voler beaucoup d'argent. Maintenant, les deux, ils ont étudié l'informatique. Pourquoi un et comment on va dire ça? Un, il est attiré par malheureusement le vol, faire du mal avec l'informatique qu'il a étudié, et un autre se dit non, moi je ne peux pas faire du mal. Quelle est la différence entre eux? Ils ont étudié exactement la même chose, dans la même classe, à la même école. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence entre eux? La différence est où tu as grandi. C'est pour ça que dans la Mishnah, qui est à la Torah orale, nous avons un extrait qui dit que les filles d'Israël allaient dans les vignes et c'était le moment que le garçon d'Israël était à la vigne et comme ça ils se rencontraient pour se marier. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle lui dit au garçon? Al tistakel banoy, ne regarde pas mon apparence, ma beauté. Tistakel ba mishpacha, regarde de quelle famille je viens. Pourquoi on dit il faut voir de quelle famille la personne vient? Qu'est-ce que tu t'en fous de la famille? Moi, je me marie avec elle, je ne me marie pas avec ta famille. C'est pas vrai du tout. Pourquoi? Parce que la famille de laquelle tu viens est la moralité que tu es imprimée. Parce que toute cette histoire morale, c'est l'éducation quand on est petit. Et l'éducation quand on est petit, c'est ce qui va nous accompagner à la longueur de notre vie. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, c'est la réalité. Donc, on dit aux gens, ne crois pas à la beauté, ne crois pas à l'apparence. La femme qui a la crainte de Dieu, c'est elle qui va avoir les grandes valeurs dans ta vie. Et tout le monde sait, je suis sûr que vous connaissez autour de vous, des gens qui n'ont pas pensé comme ça et qui pensaient, non, moi je me marie avec une femme belle, elle est jolie, c'est un mannequin, etc., etc. Et puis après, un jour, malheureusement, il n'y a pas de bonne midot. Je ne parle pas des gens de bonne midot. Je parle, il n'y a pas de bonne midot. Et on commence à tromper, changer, faire problème. L'homme, il s'est marié avec un souci. Il ne s'est pas marié avec quelque chose de bien. Un autre, aussi s'est marié avec une femme belle, mais cette femme-là qui s'est mariée avec elle, Baruch Hashem, elle vient de bonne famille, elle a une bonne éducation, elle
ne fait pas de problème d'amis de ses amis, des choses pas bien. Et Baruch Hashem, ils ont une vie bien. Ils ont une vie bien. Et sachez que tout de suite après le mariage, tout de suite, ceux qui disent que ce n'est pas passé, ils rêvent. Tout de suite après le mariage, tout de suite après, l'homme regarde sa femme, il ne regarde plus sa femme. Il voit la mère de ses enfants. Et la femme, exactement la même chose. Après qu'elle se marie, le mariage c'est fini, maintenant elle regarde l'homme, elle dit, oh papa, celui-là va être le père de mes enfants, jamais de la vie. Pourquoi tu dis ça? Alors pourquoi tu t'es marié? Parce qu'avant de se marier, on était attiré par l'apparence, par l'argent, par plein de choses. Et après qu'on se marie, on comprend que de cette personne, il va y avoir la naissance de nos descendants. Et là, on commence à avoir peur. On se dit, oh, il va voir, comment on va se marier avec elle? Elle va pas être la mère de mes enfants. Donc, chacun de nous doit comprendre que la base de former comme il faut l'intelligence, notre savoir, bien formater notre éducation pour être capable de bien comprendre la réalité, pour être lucide. Pour être lucide, mon problème, ce n'est pas un problème d'intelligence, parce que je peux étudier. Aujourd'hui, il y a Internet, on peut tout étudier. Mon problème, c'est qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer avec mon étude? Qu'est-ce qui va se passer avec l'intelligence que j'ai eue? C'est ça la vraie question. La question, c'est pas être intelligent ou pas. Ça, vous pouvez étudier, tout le monde peut étudier. Aujourd'hui, tout est ouvert. Il y a même des chimistes, malheureusement, qui ont étudié la chimie. Et il y a des films sur YouTube qui vous disent comment faire une bombe avec des produits que vous achetez au supermarché. Vous pouvez faire une bombe. Ces gens-là qui ont fait ces vidéos, ce sont des gens qui ne sont pas responsables. Pourquoi ils ne sont pas responsables? Parce qu'ils ne savent pas qui va voir la vidéo. Et quand ils ne savent pas qui va voir la vidéo, on peut avoir des gens qui sont malsains, qui vont vraiment créer une bombe. Et cette bombe-là, elle va faire du mal. Elle va tuer. Donc toi, c'est vrai que tu es ingénieur en chimie. C'est vrai que tu as compris qu'il y a des produits au supermarché séparés, que quand tu vas les mettre ensemble, ça va créer une bombe. C'est vrai tout ça. Mais pourquoi tu as eu l'orgueil? Pourquoi l'orgueil? Pourquoi les mauvaises midotes, le mauvais caractère t'a emmené à dévoiler aux gens comment créer une bombe? Pourquoi ça? Pourquoi tu permets aux gens d'avoir un savoir qui n'avait pas l'accès pour faire du mal? Pourquoi tu as fait ça? Parce que malheureusement, tu as des mauvaises midotes. Et les mauvaises midotes, c'est un domaine très, très grand, très, très large. Des fois, les gens, ils ont de la revanche, ils veulent se venger. Des fois, les gens, ils veulent être nommés, ils veulent avoir beaucoup de vues. Il y a énormément de mauvaises raisons pour lesquelles les gens sont capables de faire des choses, donner des informations qui sont dangereuses. Et vous savez, une fois, j'étais dans un forum comme ça et j'ai parlé de l'invention. Et j'ai expliqué qu'il faut diriger la majorité des gens à l'invention des matières, à l'invention des choses qui sont concrètes et non pas aux pensées et aux idées. Et après, il y avait Shimon Peres qui a parlé. Et lui, Shimon Peres, c'est connu que lui, il était fan vraiment et il a investi énormément de milliards pour l'invention de quoi? L'invention du savoir. Et il a dit une chose très intelligente. Il a dit, sachez que une personne qui sait quelque chose,
elle prend le billet d'avion et elle passe les pays et les douanes, elle peut arriver à un pays ennemi. Mais personne ne peut voir qu'elle a une arme très dangereuse. Quelle est l'arme dangereuse? Le savoir. Et c'est comme ça que les espions passent d'un pays à l'autre. Et qu'est-ce qui passe? Ils n'ont rien dans leur valise. Ouvrez la valise, il n'y a rien du tout. Regardez sur leur corps, il n'y a rien du tout. Mais où il y a? Dans le savoir. Ils prennent un savoir et le savoir, ils vont l'utiliser pour faire du mal à d'autres personnes. Ça, c'est les midot. Pas tout le monde peut être un espion. Pour être un espion, il faut avoir un certain caractère. C'est pour ça qu'ils leur font énormément de tests de caractère. Est-ce que tu peux vraiment prendre du savoir, le passer d'un pays à l'autre et savoir que le savoir que tu fais passer va faire du mal? Alors il a dit, Pérez, il a dit, sachez que nous, en Israël, dans les universités, on a un niveau très élevé de savoir. Et les étudiants sont très, très forts, ceux qui sont capables. Ils sont très, très forts. Il dit, mais eux, ils prennent l'avion avec le billet d'avion. Et ils n'ont rien. Ils n'ont rien dans la valise. Quelques habits, ils n'ont rien du tout. Mais il dit qu'ils ont le produit le plus cher du monde. Ils ont le savoir. Ils ont le produit le plus cher du monde. C'est le savoir. Mais ce produit très cher, il peut faire du bien comme peut faire du mal. Pourquoi des fois il fait du bien et pourquoi des fois il fait du mal? Parce que c'est l'éducation de ces gens-là. Est-ce qu'ils ont eu une bonne éducation? Et quand on a une bonne éducation, on prend le savoir pour faire du bien, ou bien ils ont une mauvaise éducation et ils vont prendre le savoir pour faire du mal. La même chose, exactement la même chose avec la Torah. La Torah, c'est un savoir très, très, très puissant, vraiment très puissant. Avec la sagesse de la Torah, on peut se sauver la vie et sauver la vie des autres, comme on peut malheureusement prendre notre vie ou la vie des autres. C'est la même chose. Donc, ce qu'il dit ici dans les Sharik Doucha, c'est Idbatel Mimcha. Regardez, il nous donne ici un indice très très puissant. Les gens disent, Rav, comment je peux gagner mon Yetzirara? C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Le Yetzirara lui-même, le mauvais pensant lui-même, Idbatel Mimcha. Ça veut dire quoi, Idbatel Mimcha? Les gens pensent que Idbatel, ça veut dire qu'il va partir de toi. Il va être éliminé de toi. Non. Tant qu'on est vivant, on a le Yetzirara. Mais, je fais une parenthèse. La mida, le comportement le plus fort qu'un homme doit avoir, c'est être capable de s'annuler devant Hachem, devant la réalité. S'annuler. Tu te bats, tu es faible et tu n'arrives pas au résultat que tu veux. Tu t'annules, la vague passe et tu continues ta vie. Donc, si j'ai réussi à avoir l'annulation, avoir ce caractère d'accepter de m'annuler, ton Yetzirara, ton mauvais pensant, va se comporter exactement de la même façon. Ça veut dire que il va s'annuler en face de toi. Il va voir que tu es tellement fort, que tu as des freins tellement solides, que tu es capable de te retenir. Et c'est pour ça qu'il est écrit, Aolam Omed al-Bolmar, le monde tient grâce à ceux qui se retiennent, grâce à ceux qui savent se freiner, grâce à ceux-là qui savent s'arrêter quand il faut. Le monde tient. Donc le Yetzirara, le mauvais penchant, tout le monde parle. Comment je gagne le mauvais penchant? C'est très très simple. Tu vas travailler les midot qu'il faut et les midot que lui à la fin va copier de toi. Parce que n'oublie pas que c'est ton mauvais penchant.
C'est pas le mauvais penchant de quelqu'un d'autre. C'est ton propre mauvais penchant. Et tu sais très très bien que quand tu as une tendance, par exemple, de désir d'argent, eh ben ton mauvais penchant va te donner des conseils comment voler de l'argent, comment prendre de l'argent pas honnête. Ou bien, si tu as les bonnes midotes, eh ben il va te dire comment gagner de l'argent. Tu vas avoir de bons conseils intérieurs, comment je gagne de l'argent, pas comment je vole de l'argent ou bien je fais du mal aux autres pour avoir de l'argent. Donc, le mauvais pensant suit la personne. Et si la personne a eu une bonne éducation ou bien s'est approprié de bon caractère, le mauvais penchant et ton mauvais penchant, il va se freiner. Et qu'est-ce qu'il va faire à la fin? Il va s'annuler. Gam Yitro Yashlim Imo, il est écrit. Et ton mauvais penchant sera en paix avec toi. Ça veut dire qu'il va accepter. Le mauvais penchant va accepter. Qu'est-ce qu'il va accepter? Il va accepter de te suivre. Quel bonheur, quel bonheur. Quand le mauvais penchant suit l'être humain. Vous savez quel bonheur l'être humain il a? Il est plus le pauvre esclave à son mauvais penchant. Il est plus victime de son mauvais penchant. Et combien de gens on connaît les pauvres? Pourquoi on dit les pauvres? Pourquoi on ne parle pas du mal d'eux? Parce qu'on sait qu'ils sont victimes. Ils sont victimes d'eux-mêmes. Leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. Alors, comment on va gagner? Comment on va bien utiliser la chokhma? Avec le travail des midot. Et quand nous avons le Yetzer Hara, qui est le mauvais penchant, qui est existant, et lui, il s'empêche avec la force du retenu, chez l'Olavor, ne pas transgresser ce qui est interdit, avec l'Elemeimar, on doit lui dire, Venata over avera. C'est pour ça que dans les Pirkei Avot, dans les paragraphes de nos sages, il est écrit que si on se comporte de cette façon, qu'on est capable de se retenir, que nous avons les freins moraux, alors on dit que cette personne, pas facilement, va transgresser les commandements négatifs. Et ça, c'est un enseignement pour la vie. Et chacun, à chaque âge, s'il comprend que son plus grand problème est lui-même, alors il commence à travailler sa moralité, retravailler sa moralité. Vous savez qu'en Amérique, il y a énormément de cas d'enfants qui tuent leurs parents. Et ils ne savent pas expliquer, plein de cas comme ça. Ils prennent des ailes et ils tuent leurs parents. Et ils ne savent pas expliquer pourquoi. Ils sont choqués. Mais prenez cet enfant, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites comme ça. Ils ont questionné les enfants. Ils ont fait l'enquête des enfants pour savoir comment c'est possible qu'un enfant tue ses parents. C'est contraire à l'amour normal. Et qu'est-ce qu'ils ont dévoilé? Ils ont vu que ces enfants, avant de commettre ce crime, ils ont vu énormément de films violents. Alors les parents, pour que les enfants les embêtent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur montrent des films, ils les mettent devant la télé et on a du silence. Mais ce petit que tu as mis en face de la télé, il a grandi. Quels étaient les messages qu'il a éduqués? Une émission de télé éduque ton fils et ta fille. Et après, tu es étonné que ton fils et ta fille se comportent de cette façon. Regarde-toi les films qu'ils voient. Et même aujourd'hui, il y en a qui disent que les bandes animées, les films animés, les petits qui regardent les films animés, ils disent déjà là-bas, il y a des mauvais messages, comme par exemple le message de changer son sexe. Ça y est, les petits, ils sont déjà programmés.
Après, ils vont grandir. À l'âge de l'adolescence, ils vont avoir une tendance naturelle de vouloir ça. Non, pourquoi leurs parents n'ont pas voulu ça? Parce que leurs parents n'ont pas eu cette éducation. Alors, ils ont vu que le problème était que les enfants voyaient des films d'horreur, des films des films comme ça, qui montrent, c'est du cinéma, c'est de la culture, c'est n'importe quoi. Il faut interdire aux enfants de voir ça. Même les adultes, quand ils voient trop de films de violence, ils deviennent violents. Qu'est-ce qui se passe? Le film travaille sur ton caractère, il travaille sur tes midotes. Et plus une personne voit de la violence et personne la freine, parce que quand on est éduqué, il y a de la violence, il y a quelqu'un, un adulte qui nous freine, qui nous dit arrête, ne frappe pas ton frère, ne parle pas comme ça. Mais lui, il voit ça. Personne n'arrête. Au contraire, c'est encouragé. Donc cet enfant, malheureusement, va grandir, ou même un adolescent, ou même un adulte. Quand on voit un film, nous n'avons pas les freins moraux. Personne à côté de nous arrête. Moi, toujours, j'étais étonné. Vraiment, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, je pense qu'avec les téléphones, ce phénomène est moins... Mais j'étais très étonné que les gens regardaient la télévision, toute la famille. Et dans les films qu'ils voyaient, il y avait des extraits qui ne sont pas pudiques. Et toujours, je me disais, comment c'est possible qu'un père, une mère, une fille et un garçon voient la même chose sans que personne n'ait à la télé? C'est pas pudique. Et ça enseigne aux enfants, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, il n'y a aucun frein. Et quand il n'y a aucun frein, malheureusement, regardez aujourd'hui Instagram, la nouvelle culture économique de l'adolescence est vends ton corps à travers l'écran, et à la fin, il se rencontre avec les gens, et après, il dit, il y a trop de pédophiles. Pourquoi il y a des pédophiles? Parce qu'ils regardent sur Instagram, et personne ne freine. Il n'y a aucune moralité qui freine tout ça. Et après, on dit, oh, la catastrophe! Et les sociétés qui sont morales, malheureusement par la psychologie moderne, on critique les parents. J'ai une dame qui vient me voir régulièrement à Paris, elle est musulmane et elle est professeure dans un lycée. Et elle me dit que dans le lycée, quand normalement un garçon veut devenir une fille, et les parents sont contre, elle m'a même envoyé des extraits de journal qu'une famille était chrétienne. Les parents sont contre ça après. Et l'école a utilisé la force de la loi et le docteur de l'école, c'est lui qui donnait les cachets à ce garçon de devenir une fille. Donc même si les parents sont moraux aujourd'hui, en France, même si les parents sont moraux aujourd'hui, l'éducation nationale de la liberté, de la volonté de je ne sais pas quoi, s'oppose à la moralité. Alors, il faut faire très attention. Et ça existe dans tous les pays, pas en France seulement. En Israël, dans tous les pays modernes, les pays progressifs, malheureusement, nous avons un problème de base. La moralité, non pas l'éducation, non pas le savoir. C'est vrai que les enfants aujourd'hui étudient les mathématiques, le physique, tout ça, c'est vrai. Mais la moralité, pourquoi la société se dégrade à cause de la moralité? Pourquoi il n'y a pas de mariage? Tout le monde dit, il y a un problème démographique, une catastrophe. Oui, qui leur enseigne de ne pas vouloir se marier? Qui les encourage pas à faire des familles? Vous. Alors maintenant, vous dites, oh, on est envahi par des familles nombreuses. Pourquoi vous avez arrêté ça? Donc, j'espère que le message a été bien passé et qu'on comprenne tous qu'on doit tous retourner au travail de base de nos parents, avant nos grands-mères, nos grands-pères, qui nous donnaient les limites et les freins moraux pour ne pas passer des choses
dangereuses. Je vous remercie et j'espère que nous avons avoir grâce à ça, grâce à l'étude de la moralité de la Kabbalah, on va avoir une société qui est bien sûr mieux, qui est plus agréable à vivre. Amen, amen.